Tout au long de l'histoire, des nations se sont élevées et ont chuté, mais peu ont atteint le sommet du pouvoir que les États-Unis ont atteint au XXe siècle. Avec une économie qui surpassait tous les rivaux et une puissance militaire qui restait incontestée, les États-Unis sont sortis de la Seconde Guerre mondiale en tant que superpuissance mondiale incontestée. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 n'a fait que renforcer la domination de l'Amérique. Tandis que des puissances montantes comme la République populaire de Chine et l'Inde ont fait des progrès, elles restent encore loin derrière les États-Unis, particulièrement dans le domaine militaire, où les États-Unis représentent près de 40% des dépenses militaires mondiales. Alors que l'équilibre des pouvoirs continue de se déplacer grâce aux avancées technologiques, comme la croissance d'Internet et l'essor de l'intelligence artificielle, les moteurs fondamentaux du pouvoir, économique, militaire et politique, restent fermement entre les mains de l'Amérique. Mais tout comme le XXe siècle a été défini par l'émergence des États-Unis, le XXIe siècle offre la même opportunité à d'autres. Et il y a un pays qui est parfaitement positionné pour commencer sa propre ascension fulgurante vers le sommet de la scène mondiale, et il se trouve qu'il partage une frontière avec les États-Unis. C'est exact. Aujourd'hui, nous allons voir comment le Mexique peut, et peut-être même le fera, dépasser les États-Unis. Le Mexique n'apparaît pas souvent sur la liste des superpuissances mondiales, mais malgré son origine complexe marquée par des luttes, des conflits et des périodes de turbulences politiques, il s'est imposé comme une puissance moyenne notable sur la scène mondiale. Le Mexique a subi des changements et des transformations significatifs depuis son indépendance de l'Espagne en 1821. Le pays a connu des périodes d'instabilité politique, de croissance et de déclin économique, ainsi que de changements sociaux et culturels. Dans les premières années après l'indépendance, le Mexique a eu du mal à établir un système politique ou économique stable. À plusieurs reprises, le Mexique a fait défaut sur sa dette étrangère et a connu une gouvernance erratique par une série de dictateurs militaires et de factions autoritaires. Pour aggraver les choses, en 1846, le Mexique est entré en guerre avec les États-Unis, perdant le Texas et des parties du Colorado, du Wyoming, du Kansas et de l'Oklahoma. Une telle instabilité a entravé l'engagement international du Mexique, bien qu'il ait noué des liens diplomatiques avec des nations influentes telles que la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Espagne. Le Mexique est resté relativement isolé et sous-développé jusqu'à la fin du XIXe siècle. Sous Porfirio Díaz, le Mexique a commencé son développement. Díaz a une histoire et une réputation compliquée, certains le comparant plus à un dictateur qu'à un leader élu. Il a pris le pouvoir en 1876 et restera en fonction pendant 31 ans. Comparez cela au président américain ayant le plus longtemps servi, Franklin Roosevelt, qui a été élu pour 4 mandats et a passé plus de 12 ans en fonction. Fait intéressant, la longue durée de mandat de ces deux dirigeants a conduit leur pays à adopter des règles limitant le nombre de mandats des futurs présidents pour garantir que personne ne pourrait jamais servir aussi longtemps à nouveau. Quelle que soit la manière dont les historiens futurs regarderont Díaz, on ne peut nier que sous son règne, le Mexique a commencé à se développer rapidement. L'ère de Díaz a vu la modernisation de l'infrastructure, avec un taux de croissance économique moyen de 3% par an. La croissance était remarquable pour l'époque et était à la hauteur de certaines nations européennes en voie d'industrialisation. Au début des années 1900, le Mexique avait connu une croissance économique substantielle, stimulée par des investissements dans l'infrastructure et des ressources naturelles telles que le pétrole. Cependant, la prospérité était éclipsée par la corruption politique et le règne autoritaire, ce qui a entraîné une inégalité et une agitation généralisée. En 1910, ces tensions ont atteint un point de non-retour, et la révolution mexicaine a commencé, conduisant à l'éviction de Díaz, et en 1911, il a finalement été contraint de démissionner de son poste. Dans la période post-révolutionnaire, le Mexique a fait des pas délibérés vers la démocratisation et a mis en œuvre des politiques destinées à améliorer la vie de ses citoyens. Cela a culminé avec la décision du président Venustiano Carranza de nationaliser l'industrie pétrolière en 1938, ce qui comprenait la saisie de biens américains, britanniques et néerlandais. Cela a entraîné des boycotts internationaux des produits pétroliers mexicains et d'autres politiques commerciales hostiles dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale. Mais une fois la guerre déclenchée, l'alignement du Mexique avec la cause des Alliés et les accords subséquents avec les compagnies pétrolières étrangères l'ont remis en bonne position auprès d'une grande partie de la communauté internationale. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le Mexique a continué à lutter politiquement et économiquement. Cependant,
Les années 1960 et 1970 ont vu l'émergence de mouvements sociaux et politiques qui ont changé les abus du gouvernement et exigé de plus grandes libertés politiques. Pendant cette période, la croissance du PIB du Mexique a fluctué autour de 3 à 4 %, un taux comparable à la croissance des États-Unis d'environ 3,5 à 4,5 % pendant la même période, mais n'a pas réussi à se traduire par un progrès social généralisé au Mexique. En 1976, le niveau de la dette extérieure avait grimpé à des hauteurs insoutenables, conduisant à une crise financière qui a contraint le gouvernement à adopter des mesures d'austérité et à chercher l'intervention d'organismes internationaux, y compris le Fonds monétaire international. Cette situation a conduit à la dévaluation des pesos et à la privatisation des industries précédemment nationalisées. Dans les années suivantes, le gouvernement a lancé une série ambitieuse de réformes visant à contrôler l'inflation qui avait atteint plus de 158 % en 1987 et à attirer les investissements étrangers. Cela comprenait des initiatives telles que la création de la bourse mexicaine et l'adhésion à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Cette stratégie d'intégration économique étrangère et de coopération a culminé en 1994 avec la signature de l'accord de libre-échange nord-américain, l'accord de libre-échange nord-américain avec les États-Unis et le Canada, qui a créé une zone de libre-échange entre les trois pays. Bien que ces réformes aient soutenu la reprise du Mexique de sa crise de la dette et économique et stimulé la croissance économique, elles ont également conduit à un désenchantement politique significatif et à des troubles parmi les pauvres du pays. Mais alors que le XXe siècle, qui comprenait des périodes de croissance, de répression, de troubles et d'inégalités, a fait du Mexique le pays qu'il est aujourd'hui, le XXIe siècle a marqué sa véritable arrivée sur la scène internationale. Depuis 2000, la société mexicaine a connu un mélange de progrès et de défis. Le Mexique a fait des progrès significatifs dans la réduction des taux de pauvreté, l'amélioration de l'accès à l'éducation et aux soins de santé et l'expansion des programmes sociaux. Cependant, le pays fait toujours face à des défis significatifs liés à l'inégalité, au crime et à la discrimination. Malgré certains progrès dans la réduction des taux de pauvreté, qui sont passés de 44,4 % en 2010 à 40 et 1,9 % en 2018, le pays a toujours l'un des niveaux les plus élevés d'inégalité de revenus dans le monde. En fait, son coefficient de Gini, une mesure de l'inégalité des revenus, était de 0,48 en 2018, nettement supérieur à la moyenne de l'Organisation de coopération et de développement économique de 0,32. Selon la Banque mondiale la même année, les 10% les plus riches de la population au Mexique représentaient plus de 42% du revenu total du pays, tandis que les 40% les plus pauvres représentaient moins de 10%. En revanche, aux États-Unis, les 10% les plus riches représentaient environ 30% du revenu du pays. Et en Norvège, les 10% les plus riches représentent 27,5% du revenu du pays. Le crime est un autre défi social majeur dans le Mexique d'aujourd'hui. Le pays a l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde, avec un stupéfiant 25 homicides pour 100 000 habitants en 2022, comparé à la moyenne mondiale d'environ 6,2. La violence liée à la drogue et le crime organisé sont des facteurs significatifs de ce chiffre alarmant. Par exemple, en 2019, près de 35% des homicides étaient liés à la violence des gangs. Les enlèvements ont également augmenté ces dernières années, atteignant un pic de 1323 CA signalés en 2019, bien que le nombre ait considérablement diminué en 2022 pour atteindre 506 CA signalés. Ces statistiques soulignent toujours la complexité et la persistance du problème de la criminalité au Mexique et la lutte constante pour trouver des solutions efficaces. La discrimination est aussi un problème social majeur au Mexique. Les peuples indigènes et les Afro-Mexicains continuent de faire face à la discrimination et à la marginalisation, notamment en termes d'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités d'emploi. Les femmes mexicaines et les membres de la communauté LGBTQ font également face à une discrimination et une violence significative. En 2000, le Mexique a connu un changement significatif du pouvoir politique avec l'élection de Vicente Fox du Parti d'Action nationale. L'élection de Fox a marqué la première fois en plus de 70 ans que le Parti révolutionnaire institutionnel n'était pas au pouvoir. L'administration de Fox a souligné la nécessité de réformes démocratiques et d'une plus grande transparence gouvernementale. Les administrations successives sous Felipe Calderón Peña Nieto et plus récemment Andrés Manuel López Obrador
ont articulé des priorités diverses allant des réformes démocratiques et de la transparence à la libéralisation économique et à l'équité sociale. Mais ces dernières années, le paysage politique du Mexique a été marqué par des tensions entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États, en particulier ceux dirigés par des partis d'opposition. En plus de cela, le Mexique a connu une augmentation de la violence politique, y compris l'assassinat de politiciens et de candidats pendant les saisons électorales. Mais malgré tous ces changements politiques, l'économie du Mexique a continué à évoluer. Son engagement proactif dans les accords commerciaux régionaux et mondiaux, y compris l'accord de libre-échange nord-américain, ainsi que plus de 40 autres pactes commerciaux, a conduit à une augmentation du commerce, de l'investissement étranger et de la croissance économique. Un autre facteur contribuant au succès économique du Mexique est son emplacement stratégique. En tant que passerelle entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, le Mexique a accès à des marchés majeurs et à des réseaux de transport, ce qui en fait une destination attrayante pour le commerce et l'investissement. Le pays a tiré parti de cet avantage géographique pour développer un secteur manufacturier compétitif à l'international dans des industries telles que l'automobile, l'électronique et l'aérospatiale. Ainsi, bien que le Mexique ait rencontré de nombreux défis au cours de son histoire, sa prospérité et son influence croissante sont un premier indicateur de sa prospérité future. Examinons maintenant comment le Mexique est prêt à grimper l'échelle mondiale et pourquoi vous pourriez le mentionner dans le même souffle que les États-Unis, la République populaire de Chine et la République fédérale d'Allemagne dans un avenir proche. La première grande raison de l'essor du Mexique a peu à voir avec le Mexique lui-même, cependant. Cela a à voir avec ses concurrents. Vous voyez, beaucoup des concurrents du Mexique sont actuellement confrontés à des défis en raison de l'instabilité économique, de l'incertitude politique et de la guerre. Parmi eux se trouvent le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud et la Fédération de Russie. Le Brésil, un concurrent majeur pour l'investissement étranger et le commerce, a connu une agitation politique significative suite à l'élection de Luis Ignacio Lula da Silva en octobre 2022. Lula, qui a été condamné pour corruption en 2017, mais a vu ses charges annulées en 2021, a par la suite battu le président en exercice, Jair Bolsonaro. À la suite de l'élection, Lula a été confronté à des critiques significatives, des allégations de fraude électorale et des rumeurs de soulèvement militaire ou public. Cette incertitude profite au Mexique qui, malgré ses propres problèmes, reste relativement stable et donc attractif pour les investisseurs et les entreprises étrangères. Pendant ce temps, l'Argentine, dont la production de blé et les secteurs manufacturiers sont de longue date en concurrence avec ceux du Mexique, a été confrontée à une série de défis qui ont entravé son développement ces dernières années, le plus important étant une crise économique prolongée caractérisée par une inflation élevée, une dévaluation de la monnaie et un défaut de paiement de la dette, tous exacerbés par l'instabilité politique, la corruption et un manque de gouvernance efficace. La pandémie de Covid-19 a également eu un impact significatif sur l'Argentine, exacerbant les problèmes économiques et sociaux existants et entraînant une baisse des investissements étrangers et du tourisme. Tous ces facteurs combinés offrent au Mexique l'opportunité de combler le vide laissé par l'Argentine dans les secteurs clés de l'agriculture et de la fabrication. Nous passons maintenant de l'Argentine à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, un des principaux exportateurs mondiaux de matières premières, continue de lutter contre l'inégalité économique, les troubles raciaux et la faible croissance. Ces problèmes n'ont été qu'exacerbés par la stagnation économique provoquée par le Covid et la publicité de la corruption gouvernementale au plus haut niveau, notamment le scandale de corruption et la démission subséquente de l'ancien président Jacob Zuma, qui ont conduit à des manifestations généralisées à travers le pays. Cette instabilité et cette incertitude peuvent jouer en faveur du Mexique, permettant aux exportateurs de matières premières mexicains de gagner la confiance des importateurs inquiets qui ont précédemment fait affaire avec des entreprises sud-africaines. Enfin, nous nous tournons vers l'un des principaux concurrents du Mexique dans le domaine du pétrole et du gaz, la Fédération de Russie. La production de pétrole et de gaz de la Fédération de Russie a historiquement éclipsé celle du Mexique, mais elle a récemment pris des mesures à son propre détriment, créant une opportunité pour l'industrie pétrolière et gazière mexicaine. Avec son invasion de l'Ukraine au printemps 2022, la Fédération de Russie est devenue, au minimum, un État controversé avec lequel faire des affaires. Dans l'immédiat après l'invasion, les sanctions des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres ont entraîné une réduction des revenus pétroliers, le départ de plus de 1000 multinationales, une fuite significative de jeunes éduqués et une contraction économique de 2 à 3%. Avec le conflit susceptible de se poursuivre dans les années à venir,
le Mexique se voit offrir une excellente opportunité de tirer parti en répondant à la demande mondiale en combustibles fossiles. Contrairement à ces pays, le Mexique est dans une position relativement meilleure pour réussir. Malgré les coûts portés par la pandémie, l'économie du Mexique montre des signes de résilience, avec une croissance de son PIB de 3,1% en 2022. Il a une économie diversifiée qui n'est pas fortement dépendante d'un seul secteur. Son économie est stimulée par des industries telles que la fabrication, le tourisme et les services, qui devraient continuer à croître dans les années à venir. De plus, le Mexique a une population jeune et croissante qui est de plus en plus éduquée et qualifiée. Cela fournit au pays une main-d'œuvre solide qui peut contribuer à la croissance de l'économie. Ces facteurs signifient que le Mexique est bien placé pour réussir dans les conditions économiques mondiales actuelles. Alors que d'autres grandes économies peuvent être en difficulté, la résilience du Mexique et son potentiel de croissance en font une destination attrayante pour les investissements étrangers et un leader potentiel dans l'économie mondiale. Un autre des énormes avantages du Mexique n'a rien à voir avec son économie, mais est un avantage inhérent intégré dans le territoire même du pays, sa géographie. Le Mexique est situé dans une position stratégique, partageant des frontières avec les États-Unis au nord et plusieurs pays d'Amérique centrale au sud. Cette position géographique en fait un acteur clé dans le commerce entre les Amériques, avec un accès facile à la fois à l'océan Pacifique et à l'océan Atlantique. En fait, le commerce total du Mexique avec les États-Unis a atteint 779,3 milliards de dollars en 2022. C'est eux qui en fait le deuxième plus grand partenaire commercial des États-Unis, juste derrière le Canada. La position stratégique a déjà aidé le Mexique à se développer en l'un des plus grands centres de fabrication au monde. Surpassant des pays comme le Brésil et l'Inde, le Mexique possède également un paysage diversifié et riche, avec de nombreuses régions écologiques uniques qui sont idéales pour le tourisme et l'agriculture. Par exemple, le Mexique abrite de magnifiques plages, des forêts tropicales, des déserts arides et des montagnes enneigées. En 2019, il a attiré plus de 45 millions de touristes, se classant 7e au niveau mondial en termes d'arrivée de touristes internationaux. Un autre avantage provient des côtes du Mexique, qui s'étendent sur plus de 9300 km, ce qui en fait un lieu idéal pour le transport maritime, la pêche et le tourisme. En comparaison, la côte du Brésil mesure environ 7491 km de long. Le Mexique possède plusieurs grands ports, dont Veracruz Manzanillo et la Raza Cardenas, qui facilitent le commerce avec d'autres pays. De plus, les plages et les villes côtières du Mexique attirent des millions de touristes chaque année, fournissant une source de revenus significative pour le pays. Le Mexique est également riche en ressources naturelles, y compris le pétrole, le gaz, l'argent et d'autres minéraux. Dans le secteur minier, le Mexique est le plus grand producteur mondial d'argent, contribuant à 23% de la production mondiale. Ces ressources offrent au Mexique un potentiel économique significatif, avec des opportunités pour la production d'énergie, l'exploitation minière et d'autres industries. Ces industries sont soutenues par sa localisation, pouvant être facilement expédiées vers des partenaires commerciaux à travers le monde. Et il y a autre chose qui se cache sous le sol du Mexique qui lui donne un énorme avantage sur de nombreux autres pays, ces énormes ressources énergétiques. Le Mexique est un producteur et exportateur majeur de pétrole et de gaz, avec d'importantes réserves de CS2 combustibles fossiles. Selon l'administration américaine de l'information sur l'énergie, le Mexique disposait de réserves prouvées de pétrole de 7,3 milliards de barils en janvier 2022, ce qui le classe au 18e rang des détenteurs de réserves de pétrole dans le monde. De plus, le Mexique dispose d'importantes réserves de gaz de schiste, estimées à plus de 600 trillions de pieds cubes, qui pourraient aider à alimenter la croissance et le développement économique du pays. Avant tout, le secteur de l'énergie est un contributeur majeur au PIB du Mexique, représentant plus de 6% de la production économique totale du pays. En tant qu'acteur important sur le marché mondial de l'énergie, le Mexique peut utiliser ses réserves d'énergie pour générer d'importantes recettes en devises étrangères qui peuvent aider à alimenter la croissance économique. Les réserves énergétiques mexicaines peuvent favoriser une plus grande indépendance du pays, minimisant sa dépendance aux importations étrangères de pétrole et de gaz. Cela peut aider à stabiliser l'approvisionnement énergétique du pays et à réduire son exposition aux fluctuations des prix mondiaux de l'énergie qui frappent beaucoup plus durement d'autres pays. De plus, les réserves d'énergie du Mexique peuvent aider à stimuler le développement d'autres industries dans le pays. Par exemple, l'industrie pétrochimique peut bénéficier de la disponibilité de matières premières chimiques telles que le gaz naturel, qui peut être utilisé comme matière première pour produire des produits chimiques
des plastiques et d'autres produits. Et bien que cela puisse paraître étrange, les réserves d'énergie du Mexique peuvent en réalité être un moteur clé de l'innovation et du progrès technologique dans l'énergie verte. Le Mexique a l'opportunité d'investir les revenus du pétrole et du gaz dans le développement de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire, qui peuvent aider à réduire l'empreinte carbone du pays et contribuer aux efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique. En gérant stratégiquement ses ressources énergétiques et en investissant dans les sources d'énergie renouvelables, le Mexique peut exploiter le potentiel de ses réserves d'énergie pour assurer la stabilité à court terme et promouvoir la diversification et le développement à long terme. Mais le pétrole et le gaz naturel ne sont pas les seules choses qui sortent du sol du Mexique et lui confèrent un énorme avantage. Il possède également les secteurs agricoles les plus diversifiés au monde, avec une large gamme de cultures et d'élevages produits à travers le pays. Selon les données de la Banque mondiale, le secteur agricole représentait 3,7% du PIB du Mexique en 2020 et emploie environ 13% de la population du pays. De plus, le Mexique est le 12e plus grand exportateur agricole du monde, avec des exportations de produits agricoles totalisant 37,5 milliards de dollars en 2019, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est le plus grand producteur mondial d'avocats et de citrons verts et un important producteur d'autres fruits et légumes tels que les tomates, les fraises et les mangues. Le Mexique est aussi un important producteur de bétail, avec une vaste industrie de viande de bœuf, de produits laitiers, de volailles et de porc. Cette diversité de production est avantageuse pour plusieurs raisons. Premièrement, tout comme avec le pétrole, cela rend le Mexique moins vulnérable aux chocs de l'offre et de la demande. Pour les pays qui se concentrent sur une seule culture ou quelques cultures sélectionnées, une soudaine épidémie ou une catastrophe naturelle peut paralyser leur économie. Alors que d'autres pays peuvent importer des quantités significatives de diverses cultures et produits alimentaires, le Mexique est largement autonome. Il y a ensuite l'augmentation que l'industrie agricole apporte à la base de partenaires commerciaux du Mexique, lui permettant de bénéficier politiquement et économiquement d'une intégration plus poussée dans l'économie mondiale. Et tous ces avantages naturels sont renforcés par l'une des véritables armes secrètes du Mexique, qui sont tous les accords commerciaux avantageux qu'il conclut avec d'autres États. Les accords commerciaux et les conditions jouent un rôle crucial dans la préparation de tout pays au succès dans l'économie mondiale. Et le Mexique dispose d'un réseau bien établi d'accords commerciaux avec plus de 40 pays qui ont augmenté l'accès du Mexique aux marchés étrangers, créant des opportunités pour les entreprises mexicaines d'exporter leurs produits et services. Des accords commerciaux comme l'accord de libre-échange nord-américain ont été particulièrement importants, car ils ont facilité le commerce entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. De plus, le Mexique a signé plusieurs autres accords de libre-échange avec des pays d'Amérique latine, d'Europe et d'Asie, élargissant encore son accès aux marchés internationaux. Ces accords commerciaux ont joué un rôle significatif dans l'attraction des investissements étrangers au Mexique, les données montrant que les flux d'investissements directs étrangers, ou IDE, vers le pays ont augmenté depuis la mise en œuvre de tels accords. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les flux d'IDE du Mexique ont atteint 29 milliards de dollars en 2020, CE, qui en fait le 4e plus grand bénéficiaire d'IDE en Amérique latine. En fournissant un environnement commercial stable et prévisible, les accords commerciaux ont contribué à réduire le risque et l'incertitude associés à l'investissement étranger. Ainsi, de nombreuses sociétés étrangères investissent au Mexique spécifiquement dans la fabrication et autres secteurs axés sur l'exportation. Toutes ces innovations et avantages ont conduit à quelque chose que le Mexique n'a pas vraiment vu auparavant, une classe moyenne dynamique. La classe moyenne mexicaine a connu une croissance régulière récemment. L'Organisation de coopération et de développement économique. L'Organisation de coopération et de développement économique rapporte également que la classe moyenne du Mexique a augmenté de 12 points de pourcentage entre 2008 et 2018, atteignant un total de 42,7% de la population. De plus, la Banque mondiale note que le Mexique a connu une baisse des taux de pauvreté. Ces dernières années, le taux de pauvreté passant de 40 et 1,9% en 2008 à 36,1% en 2018. Cette classe moyenne en croissance stimulera les dépenses de consommation, qui sont un moteur clé de la croissance économique. Avec l'augmentation de la classe moyenne au Mexique, les gens ont probablement plus de revenus disponibles, qu'ils peuvent dépenser sur une gamme de biens et services. Cela peut ouvrir des opportunités pour les entreprises dans des domaines comme le commerce de détail, le divertissement et l'hôtellerie. Une classe moyenne plus grande peut également aider à promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat.
À une époque où la classe moyenne dans d'autres pays se réduit, un nombre croissant de Mexicains vont maintenant avoir un meilleur accès à l'éducation et à la formation, ce qui peut aider à développer de nouvelles compétences et à créer leurs propres entreprises. Cela peut créer de nouvelles opportunités d'emploi et de croissance économique, tout en stimulant l'innovation et la compétitivité dans l'économie. Mais peut-être que le plus grand avantage du Mexique dans les années à venir ne sera pas l'une de ses propres forces ou dans le déclin d'un pays de taille similaire. Non, cela pourrait être dû à la chute d'un géant, la République populaire de Chine. Alors que les coûts de fabrication en République populaire de Chine continuent d'augmenter et que les préoccupations concernant l'espionnage d'entreprises, les pratiques anticoncurrentielles et le traitement des Ouïghours persistent, de nombreuses entreprises cherchent déjà ou sont actuellement en train de déplacer leurs opérations vers des marchés alternatifs. La proximité du Mexique avec les États-Unis, combinée à ces coûts de main-d'œuvre relativement bas, pourrait en faire une option attrayante pour les entreprises cherchant à délocaliser leurs opérations de fabrication. Cela pourrait entraîner une augmentation des investissements étrangers au Mexique et la création de nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication. Le déclin de la République populaire de Chine pourrait entraîner un changement dans les modèles de commerce mondial, alors que d'autres pays cherchent à combler le vide laissé par la République populaire de Chine. Le Mexique pourrait bénéficier de ce changement s'il parvient à augmenter ses exportations vers d'autres pays, en particulier dans les Amériques. Le Mexique a déjà signé un certain nombre d'accords de libre-échange avec des pays de la région, ce qui pourrait aider à faciliter ce changement dans les modèles commerciaux. Sa déclin pourrait également entraîner une diminution des tensions géopolitiques, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Cela pourrait favoriser le commerce mondial et la croissance économique, bénéficiant au Mexique et à d'autres pays mondiaux. Bien qu'il soit trop tôt pour déterminer le sort de la République populaire de Chine, il est clair que son déclin pourrait bénéficier au Mexique de plusieurs façons. Bien que tous ces facteurs aient le potentiel de propulser le Mexique au sommet de la chaîne alimentaire économique et géopolitique, la croissance continue et la prospérité future du Mexique ne sont pas assurées. Nous devons prendre en compte les risques liés à l'ascension du Mexique qui menacent de cimenter sa position en tant que puissance moyenne. Considérons quelques risques. Le premier qui me vient à l'esprit est la prévalence des cartels de la drogue et du crime organisé au Mexique. Les estimations du gouvernement mexicain indiquent qu'entre 200 000 et 500 000 personnes sont impliquées dans le crime organisé dans le pays, mettant l'avenir du pays en danger de plusieurs façons. Rien ne freine plus le développement que la violence. Les différents cartels actuellement en activité au Mexique sont régulièrement impliqués dans des conflits violents entre eux et avec les forces gouvernementales, entraînant un haut niveau de violence et d'insécurité dans de nombreuses régions du pays. Rien qu'en 2018, plus de 36 000 homicides ont été enregistrés au Mexique. Cela ne prend même pas en compte les actes de violence non mortels. Un autre problème exacerbé par le crime organisé est la corruption. Les cartels utilisent régulièrement leurs considérables richesses et pouvoirs pour corrompre les fonctionnaires du gouvernement, la police et d'autres institutions. Les cartels ont également un impact significatif sur le tissu social du Mexique, opérant souvent dans des communautés marginalisées. Cette stratégie exploite la pauvreté vécue dans ces communautés car ils recrutent de nouveaux membres par la contrainte et intègrent les opérations des cartels dans les entreprises locales et les organisations communautaires. Ces opérations contribuent à perpétuer l'inégalité sociale, la violence, l'abus de substances et à réduire la cohésion sociale, ce qui a des répercussions sur l'ensemble de l'économie et au-delà. Une autre source d'inquiétude est les tentatives perçues de saper les institutions démocratiques par le président actuel du Mexique. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a été examiné par certains observateurs qui pensent que ses actions et politiques ont menacé la démocratie mexicaine. Une préoccupation majeure est que López Obrador a centralisé le pouvoir dans la présidence, réduisant le pouvoir des autres institutions gouvernementales et affaiblissant les contrôles et les équilibres. De plus, López Obrador a fait des déclarations critiquant le pouvoir judiciaire et cherchant à réduire son indépendance. Cela peut affaiblir l'état de droit et ébranler la confiance dans la capacité du pouvoir judiciaire à rendre des jugements équitables et impartiaux. Il y a aussi des préoccupations que la rhétorique et les actions polarisantes de López Obrador créent un environnement politique plus divisé. Cela peut rendre plus difficile la recherche d'un consensus sur les questions de politique et peut éroder la confiance dans les institutions démocratiques. Bien que ces préoccupations soient importantes, il est important de noter qu'il y a aussi de nombreux Mexicains qui soutiennent López Obrador et ses politiques. Son engagement déclaré en faveur de la justice sociale et de la réduction des inégalités trouve un écho chez de nombreuses personnes, et ses efforts pour lutter contre la corruption ont été largement salués.
À l'avenir, il est important que tous les acteurs de la démocratie mexicaine travaillent ensemble pour trouver des solutions à ces défis. Cela inclut les fonctionnaires, les groupes de la société civile, les partis d'opposition et les citoyens ordinaires. En trouvant des moyens de répondre à ces préoccupations tout en respectant les principes démocratiques, le Mexique peut continuer à construire une démocratie forte et prospère qui répond aux besoins de tous ses citoyens. Et bien que nous ayons déjà examiné l'opportunité pour le Mexique de surpasser les nations concurrentes en difficultés économiques, sociales ou politiques, il va sans dire que le Mexique est également vulnérable aux mêmes problèmes et que des opportunités peuvent se présenter pour d'autres nations de bénéficier des échecs du Mexique. Le Mexique fait face à la concurrence de plusieurs autres pays qui pourraient menacer sa croissance et son développement économique. L'apaisement récent entre les États-Unis et le Venezuela pourrait menacer l'industrie mexicaine des combustibles fossiles. Le Venezuela, en tant que l'un des plus grands pays producteurs de pétrole au monde, dispose d'immenses réserves de pétrole brut et de gaz naturel. Cependant, l'instabilité politique et la mauvaise gestion économique ont entraîné une baisse de la production pétrolière du Venezuela, COS, dernières années. Si le Venezuela parvenait à surmonter, au moins en partie, sa crise économique et son image politique, c'est une menace sérieuse pour l'industrie pétrolière et gazière mexicaine. Un autre adversaire menaçant pour le Mexique est la République populaire de Chine. L'industrie manufacturière de la République populaire de Chine est devenue une puissance mondiale ces dernières années, produisant une large gamme de biens à faible coût et en faisant un acteur majeur du commerce mondial. Cette concurrence accrue de la République populaire de Chine pourrait potentiellement entraîner une perte de parts de marché et une croissance économique réduite pour le Mexique, en particulier dans des secteurs tels que le textile, l'électronique et pièces auto. Comme le Venezuela, la menace de la République populaire de Chine pour le Mexique dépend de sa capacité à traverser ses problèmes économiques actuels et de son succès à réhabiliter son image aux yeux de la communauté internationale. Et puis bien sûr, il y a le Canada, le deuxième plus grand partenaire commercial des États-Unis. Bien que le Canada et le Mexique aient une forte relation économique avec les États-Unis, ils sont en concurrence pour l'accès au marché américain, qui est une source cruciale de demande pour les exportations des deux pays. Le Canada possède un secteur technologique très développé et est un grand producteur de ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz, tandis que le Mexique a un secteur manufacturier fort et est un grand producteur d'automobiles et de pièces automobiles. Alors que le Canada et le Mexique ont jusqu'à présent résolu les litiges commerciaux de manière amicale et se sont accordés sur leur propre part du gâteau de la demande d'importation américaine, l'instabilité au Mexique ou une efficacité accrue au Canada pourrait bouleverser l'équilibre actuel, propulsant le Canada au-delà du Mexique dans l'ordre politique et économique international. Bien que la probabilité que tous ces scénarios se produisent soit faible, le Mexique reste vulnérable. Si l'une de ces puissances rivales, sans parler de plusieurs, est capable de surmonter ses propres problèmes, cela pourrait compromettre la candidature du Mexique comme puissance mondiale. Ainsi, bien que le Mexique ait un énorme potentiel pour devenir une puissance économique et politique mondiale grâce à sa grande main-d'œuvre dynamique, ses ressources naturelles abondantes et sa position stratégique à la croisée des chemins entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud pour réaliser pleinement ce potentiel, il doit relever de nombreux défis. D'autres puissances, à la fois émergentes et en déclin, restent en lice pour le pouvoir économique et politique, et le Mexique doit affronter cette concurrence de front. De plus, le Mexique doit s'attaquer à ses problèmes sous-jacents de criminalité, de corruption et d'inégalité. Cela nécessitera des efforts significatifs pour renforcer l'état de droit, lutter contre la corruption et promouvoir une plus grande inclusion économique et sociale. Si ces efforts sont couronnés de succès, ils pourraient aider le Mexique à réaliser une croissance économique soutenue et une plus grande influence politique. Et il est impossible de dire ce que le Mexique pourrait accomplir et où se situe son plafond économique et politique. Il pourrait même émerger en tant que véritable rival des États-Unis sur la scène mondiale.